Merci Madame la Présidente, merci à vous tous, honorables membres de cette commission prestigieuse. Merci de m'accueillir. L'usage est de parler avec le masque, Madame la Présidente. Oui, tout à fait. Très bien. Je vais respecter évidemment cette règle. Mes chers collègues, je vous demande, je ne doute pas qu'il y a sans doute peut-être à ce stade une non-adhésion à cette proposition, mais à l'écouter, comment dirais-je, sans a priori. C'est une proposition de loi constitutionnelle, Madame la Présidente l'a souligné, qui vise à partir d'un constat simple, celui d'une gravité aujourd'hui de la détérioration de notre vie civique qui se manifeste de la façon la plus spectaculaire par une abstention extrêmement forte. Et notre proposition s'inscrit dans cette volonté, vous en jugerez la pertinence ou non, mais d'abord et avant tout de créer les conditions que le citoyen, les citoyennes et les citoyens retournent aux urnes et y voient des droits nouveaux pour pouvoir avoir un rapport différent avec celles et ceux qui les représentent. C'est une proposition finalement assez simple, forte, conforme, je dirais, vous le verrez, au fondement de notre tradition républicaine. J'insiste d'abord sur cette abstention, que nous avons parfois qualifiée d'une forme de grève civique. Depuis 1 an et demi, beaucoup de nos concitoyens, en particulier, ont manifesté, je l'ai dit, à l'occasion de rendez-vous électoraux, une abstention qui amène à ce que le peuple, le souverain en République, n'est pas venu. Et c'est là quelque chose qui ne doit pas rester dans l'angle mort de nos débats. Il y a une urgence démocratique. Nous pensons que les institutions de la Ve République, précisément par la concentration de pouvoir sur la personne du président de la République, sans doute par une absence de pouvoir et de contre-pouvoir du Parlement, amènent à ce que finalement beaucoup de gens ne voient plus l'intérêt à aller voter. Nous voulons donc créer les conditions que, à l'occasion des élections, les citoyens ne soient plus seulement un acteur civique disposant de droits le jour du scrutin, mais aussi entre deux rendez-vous électoraux. Et c'est là que se situe notre proposition. Le droit de révoquer les élus nous apparaît comme un nouveau droit démocratique qui favoriserait, qui susciterait plus fortement l'implication des citoyens, des électeurs. Le droit de révoquer les élus est une réponse concrète à cette situation politique très identifiée. Bien sûr, concernant mon groupe, il s'inscrit dans une volonté plus générale, vous le savez, de modifier radicalement nos institutions. Vous le savez, notre volonté est, si nous étions en responsabilité, de créer les conditions de convocation d'une assemblée constituante afin que le peuple désigne des représentants pour débattre et par la suite adopter de nouvelles institutions, ce que nous appelons la Sixième République. Et à l'occasion de ce grand débat, nous porterions dans la discussion cette possibilité pour les citoyens de pouvoir révoquer les élus. Mais avant même que nous passions en Sixième République, il nous a semblé pertinent de profiter de cette journée réservée, cette niche parlementaire, pour que nous puissions débattre de ce droit et pourquoi pas même le mettre en place, car cela serait possible, nous semble-t-il, dans le cadre des institutions actuelles. Nous pensons qu'il s'agit de modifier profondément la nature des relations entre le mandataire et le mandaté, entre le peuple et celui qui les représente. Et nous pensons qu'il est important, je l'ai dit tout à l'heure, que nos concitoyens qui constituent le souverain puissent avoir la possibilité, s'ils le jugent pertinent, dans des conditions qui restera à préciser par la suite dans une loi organique, de pouvoir éventuellement rappeler les élus. Que les choses soient claires. Si pour l'instant cela ne fait pas partie, bien sûr, de notre droit constitutionnel, ce que je vous présente là n'est pas en rupture avec notre histoire. Déjà, sous l'Ancien Régime, il existait un système dit des commis de confiance dans les assemblées communales, où ceux qui désignaient des représentants pouvaient, à l'occasion de la réunion de cette assemblée communale, modifier, remplacer leurs représentants. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 15, adopté en 1789, disait bien que chacun
peut demander des comptes à tout agent public de son administration. La Constitution adoptée en 1793 disait dans son article 5 de manière claire « La souveraineté réside essentiellement dans le peuple français. Tous les fonctionnaires publics sont ses mandataires. Il peut les révoquer de la même manière qu'il les a choisis. » Enfin, chacun appréciera cette référence, mais elle reste, selon moi, dans notre patrimoine républicain et politique. En 1871, la Commune de Paris disait « Les membres de l'Assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables. » Je cite ces exemples, que vous les partagiez ou pas, pour vous dire que c'est une vieille idée qui existe dans le débat démocratique français, parfois mis en place, mis en application, ou du moins proclamé à l'occasion de textes qui sont tout de même des textes importants. Alors, dans le détail de notre proposition de loi, ce texte est adossé à la méthode du référendum révocatoire. Notre idée est de la possibilité, si un certain nombre de nos concitoyens le demandaient, à partir du tiers du mandat et avant la dernière année de celui-ci, de pouvoir, si, je le répète, un certain nombre d'électeurs en faisaient le choix, de refaire l'élection. En vous disant cela, j'insiste également que si cela ne s'applique pas en France, beaucoup d'autres pays et de pays voisins ont déjà, dans leur attirail législatif et démocratique, des choses qui s'apparentent à ce droit de révoquer. Je prendrai pour premier exemple les États-Unis d'Amérique. Savez-vous que là-bas, dans 28 États, cette possibilité existe. Elle est considérée, nommée comme étant la procédure dite de recall. Dans 16, c'est par voie constitutionnelle et par 12, par voie législative. Pour ceux qui nous écoutent, par exemple, l'ancien acteur Arnold Schwarzenegger, devenant gouverneur de Californie, avait été élu suite à la révocation de l'ancien gouverneur. Donc ce système existe. C'est également le cas dans certains pays d'Amérique latine, des pays andins, je pense à la Bolivie, à l'Équateur ou d'autres. En Europe également, sous des modalités variées, j'en conviens, pas exactement conformes à ce que je vous présente ici, mais il existe des procédures que l'on peut rapprocher au droit de révoquer. Je pense à l'Allemagne, au Royaume-Uni, à l'Autriche également. Ces exemples étrangers, dont les formes de révocation varient d'un État à l'autre, attestent de la faisabilité d'une mesure jusqu'à présent ignorée par notre droit constitutionnel. Je répète, beaucoup de nos concitoyens, quand nous débattons avec eux, ont le sentiment que nous nous adressons à eux uniquement à l'occasion des échéances électorales. Et ont trop souvent l'impression, parfois, que les décisions qui sont prises ne sont pas conformes à ce qu'ils attendaient. En disant cela, et en voulant créer un lien plus vivant, plus dynamique, avec des droits nouveaux pour les citoyens, nous voulons faire en sorte que nous ayons une démocratie plus active, avec, je reprends l'argument que je donnais tout à l'heure, la possibilité que le citoyen ne soit pas pleinement dans ses droits civiques à l'occasion d'un scrutin, mais aussi qu'il puisse les activer entre deux échéances électorales. Cela créerait un cercle vertueux. La possibilité, je le dis, que le souverain garde le contrôle sur ceux qui les représentent. Je voudrais souligner aussi qu'il ne s'agit pas pour nous d'être dans un système d'élection permanente et de chaos. On peut même imaginer que ce droit de révoquer ne puisse être activé qu'une seule fois. Et on pourrait par la suite, à l'occasion d'une discussion sur la loi organique, fixer un seuil de convocation de cette nouvelle élection qui amène à ce que ce ne soit pas seulement l'opposition ou le noyau d'irréductibles opposants qui convoque cela, mais un nombre significatif d'électeurs. On l'a vu, par exemple, créer les conditions que 10% du corps électoral fasse la demande d'une nouvelle élection, c'est quelque chose qui mérite quand même une certaine mobilisation. Nous savons très bien qu'à raison de l'abstention, beaucoup d'entre nous sont souvent élus seulement avec 15% des électeurs inscrits, 20%. Et mobiliser 10, voire même, pourquoi pas, si certains le souhaitaient, 15% des électeurs inscrits, ça ne peut être qu'à l'occasion de quelque chose qui est fort, qui n'est pas seulement, je le répète, la redite de l'élection qui vient d'avoir lieu, mais d'un réel trouble parmi les électeurs qui amène à ce qu'ils souhaitent que celui ou celle qui les représente soit resoumis au vote. Enfin, insister sur le fait que nous voulons que ce droit de révoquer les élus soit applicable à tous les mandats, et en particulier, nous semble-t-il, au mandat de président de la République. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été brûlant hier dans l'actualité, mais
président de la République a utilisé le mot d'irresponsable. Mais il va de soi que le président de la République ne l'appliquait pas d'un point de vue constitutionnel, mais la Ve République marque une forme d'irresponsabilité du mandat du président de la République. Il n'a de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas venir devant l'Assemblée nationale. Il n'est pas responsable devant qui que ce soit durant la durée de son mandat. D'un point de vue constitutionnel, j'entends. Mais je crois que cela apaiserait la situation. Le fait que le corps électoral sache que s'il y a une situation suffisamment exigeante, il puisse éventuellement reconvoquer l'élection. C'est dans la confirmation d'un lien direct, fort, entre ceux qui sont représentés et ceux qui les représentent, que l'on apaisera notre vie démocratique, que l'on créera les conditions d'une plus forte participation aux scrutins électoraux. Sans quoi, on risque d'aller vers un système de plus en plus de basse intensité démocratique, où nous nous contentons que celles et ceux qui sont élus le sont avec un faible nombre d'électeurs mobilisés, et avec un sentiment populaire de plus en plus important que ceux qui prennent les décisions ne représentent pas les électeurs et que les décisions qu'ils prennent ne sont pas prises en leur nom. C'est pour laquelle je vous invite à réfléchir à cette proposition. Je vais écouter attentivement les arguments qui seront développés par vous, en vous remerciant de votre présence et d'avoir pris le temps de venir, de nous écouter et d'apporter réponse. Mais comprenons bien le moment de grande tension dans laquelle nous sommes, de crise démocratique. J'insiste, nul d'entre nous ne peut rester insensible au fait que lors des derniers scrutins régionaux, scrutins municipaux, les 2/3 de nos concitoyens ne sont pas venus, les 2/3. En République, le souverain, c'est le peuple. Et quand le peuple ne vient pas, nous ne pouvons nous limiter à une position consistant à dire « eh bien, c'est sa faute, restons-en là ». Nos institutions exacerbent cette distance entre les représentants et les représentés. Il faut apporter des droits nouveaux. Et je dis aussi qu'à l'occasion des différentes mobilisations sociales qui ont eu lieu durant ce quinquennat, et notamment la mobilisation des Gilets jaunes, partie dans un premier temps sur une colère fiscale, puis par la suite des exigences sociales, les exigences démocratiques aussi étaient portées par ce mouvement, notamment à travers la revendication, vous le savez, d'un référendum d'initiative citoyenne. Donc la recherche d'une démocratie plus active, offrant des droits nouveaux aux citoyens, me semble au cœur des préoccupations majoritaires du pays. Et là aussi, à l'occasion de cette niche parlementaire, nous nous sommes permis de faire des sondages, une étude d'opinion. Et sachez que cette proposition de révoquer les élus recueille dans l'étude que nous avons faite 75% d'adhésion. Donc c'est une idée qui circule dans le pays, qu'il s'agit d'organiser de manière sérieuse, afin, une fois de plus, que nous soyons en République vraiment attachés à l'idée fondamentale que le souverain, c'est le peuple, c'est lui qui décide, et c'est lui qui peut décider aussi du droit de retirer le mandat qu'il a accordé. Ultime argument, cette possibilité existe aussi, au-delà de la vie politique, dans le mouvement associatif, le mouvement sportif, et même dans le monde de l'entreprise auquel vous êtes, pour certains d'entre vous, particulièrement attachés. Lorsqu'une responsabilité est donnée à quelqu'un, il y a aussi la possibilité que celles et ceux qui ont confié une responsabilité puissent, à l'occasion, la réunion d'un conseil d'administration, la réunion des membres de l'association, de retirer le mandat qui a été donné. Pour quelle raison, dans notre vie démocratique, cela ne serait pas possible? Voilà, mes chers collègues, j'en reste là pour cette présentation liminaire. Le droit de révoquer les élus nous semblerait renouer avec la promesse républicaine. Le souverain doit pouvoir garder ses droits à tout moment, et il faut l'entendre, l'écouter, et lui donner la possibilité de rappeler ceux qu'il a désignés pour nommer d'autres représentants. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.